La CEDEAO a-t-elle réellement les moyens d'intervenir militairement au Niger? Une question qui s'est posée dès les premiers jours de la crise au pays, lorsque les chefs d'État du bloc ouest-africain ont annoncé vouloir intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel au pays. Dans ce qui s'apparente à un rétropédalage à peine voilé, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest descend de ses grands chevaux pour laisser plus de place à la voie diplomatique après que les menaces d'ultimatum et de sanctions n'ont pas produit les effets escomptés face à la détermination et l'entêtement du CNSP. Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, espère que les efforts diplomatiques produiront les résultats souhaités et rendront inutile le déploiement de la force. Selon les experts, une mobilisation militaire de la CEDEAO est peu probable. Il ne reste donc qu'à sauver la face en recourant au dialogue. Partez-vous en guerre les mains vides? Ils n'ont pas les ressources. Le seul moyen est donc la diplomatie qu'ils utilisent. Laissez-les continuer. Peu importe combien de temps cela dure, il ne devrait y avoir aucun arrêt. S'il ne subsiste aucun doute quant aux conséquences désastreuses d'une intervention militaire dans une région soumise à de nombreux abcès sécuritaires, la crise socio-économique et humanitaire qui pourrait en découler revêt une dimension bien plus grave. Les gens au Niger continueront à souffrir. Et pendant qu'ils souffrent, cela va dégénérer. Et quand il y aura un problème humanitaire, les gens ne vont pas attendre au Niger. Ils commenceront à marcher. Ils quitteront Niamey et ils arriveront dans le nord du Nigeria. Ils se dirigeront vers d'autres pays de la région. Nous allons avoir un grand nombre de personnes qui seront déplacées. Poussés vers l'action armée par des protagonistes dont les intérêts au Niger sont désormais menacés, la CEDEAO fait aussi face à des divergences internes qui rendent toute idée d'intervention contraire à la stabilité géopolitique du bloc régional ouest. Désormais sur des charbons ardents, le Niger doit son salut à une poignée de pays voisins à l'image de l'Algérie, infatigable défenseur du principe de rejet catégorique des interventions étrangères et du règlement pacifique des conflits.